Robert Bauer, c'est le tueur qui est rentré ce Shabbat dans une synagogue à Pittsburgh et qui a battu 11 personnes dans cette synagogue. C'est le triste bilan de cette fusillade qui a eu lieu donc dans la ville de Pittsburgh. Et pour en parler ce matin, nous avons en ligne une habitante de la ville de Pittsburgh. Bonjour. Chantal. Bonjour. Il s'agit de Chantal Bernicki Bellman. C'est votre nom? C'est ça. Merci d'être avec nous. Alors, cette interview est enregistrée puisque lorsqu'elle sera diffusée, ce sera la nuit pour vous. D'abord, avant de commencer, dites-nous quelle est l'ambiance actuellement dans la ville de Pittsburgh, 24 heures à peu près après cet attentat? Donc l'ambiance qui a été perçue majoritairement par Facebook à date. Hein. Donc les gens ont communiqué depuis hier soir via le site Facebook. Donc c'est beaucoup de tristesse et de choc, mais aussi de résilience et de courage pour ce qui nous attend dans les prochains jours. Est-ce que vous connaissez cette communauté Etzraïm, donc dans la ville de Pittsburgh? Oui, très bien. Donc Squirrel Hill, c'est où je demeure. Oui. Et Tree of Life, c'est une synagogue qui est à quelques minutes de notre maison. Vous fréquentiez cette synagogue? Non, je fréquentais pas cette synagogue. Je fréquente Paul Tzedek, qui est une synagogue orthodoxe, et Shari Torah, mais on a déjà assisté à des événements heureux comme des bar mitzvah avec des amis qui sont des congrédants à Tree of Life. Donc au même moment où il y a eu lieu cette fusillade, d'ailleurs, on dit qu'il y avait une brit mila au même moment. Oui, supposément. Je suis pas certaine à 100% que c'était le cas. Il y a eu des informations un peu contradictoires, donc je pourrais pas confirmer exactement, mais on a eu le nom des personnes qui sont décédées. Et les personnes qui ont été touchées, il n'y avait pas de nom d'enfant. Est-ce que, alors il s'agit d'une grande communauté, hein, plusieurs milliers de membres dans cette communauté. Le Shabbat, bien entendu, c'est un moment privilégié où de nombreuses personnes fréquentent cette synagogue. Est-ce qu'il y a eu des avertissements auparavant dans la communauté juive de Pittsburgh concernant d'éventuels attentats ou d'éventuelles attaques contre des lieux de la communauté juive? Non, pas du tout, en fait, pas du tout. C'est sûr qu'il y a des petits événements qui se passent durant l'année et on encourage les gens à partager cette information-là avec la Ligue anti-diffamation pour avoir des statistiques, mais il n'y avait pas à ce que je sache, il n'y avait pas rien d'avertissement particulier. De menaces dirigées. Non, absolument pas. Absolument. Alors Robert Bauer, donc celui qui a commis cette fusillade, cet attentat, faisait partie de l'extrême droite américaine. Est-ce que ce mouvement d'extrême droite est important dans la ville de Pittsburgh? On dénombre quelques personnes et quelques événements qui font les nouvelles, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est dans les nouvelles de façon régulière. Donc je dirais que non. C'est sûr que toute communauté ont des tensions partout au monde, mais en général, surtout pour Squirrel Hill, où on demeure, c'est une communauté très 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 diverse et puis multiculturelle. Il n'y a jamais eu d'incident auparavant. Il n'y avait jamais eu d'incident auparavant contre la communauté juive ou contre d'autres communautés qui auraient pu être liées à des activités de l'extrême droite. De l'extrême droite ici
il y a eu une personne qui était en charge d'un groupe l'année passée qui donnait des pamphlets anti-juifs, mais c'était vraiment mineur et ça a été immédiatement intercepté par les corps policiers et la ville de Pittsburgh. Donc généralement, non, c'est un climat assez de paix. D'entente en général. Alors, je suppose que les obsèques, les enterrements des victimes de cet attentat vont avoir lieu soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Je suppose que c'est une ville en deuil aujourd'hui, Pittsburgh. Est-ce qu'il va y avoir des précautions particulières qui vont être prises par la communauté juive à présent pour éviter qu'il y ait d'autres cas comme celui de ce Shabbat? Oui, il y en avait déjà au départ, mais c'était surtout axé sur les high holidays ou les grandes fêtes. C'est sûr et certain qu'il y avait des gens dans les communautés qui portaient des armes à titre personnel et qui ont été entraînés pour intervenir en cas d'événements catastrophiques comme celui-ci. Mais je crois qu'il va y avoir une grande pause pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, si ça a été aussi efficace qu'on voulait. Ça, c'est certain. Chantal, ma dernière question, est-ce que vous vous sentez en danger aujourd'hui à Pittsburgh? Est-ce qu'on se sent en danger? Durant toutes les années, quand on entend quelque chose qui se passe, on se dit hey, si ça arrivait ici et thank God, ça arrive pas et maintenant c'est arrivé. Je crois qu'on est sous choc encore. Est-ce qu'on va avoir peur de retourner à la synagogue? Absolument pas. Est-ce qu'on va avoir peur de se retrouver en communauté? Absolument pas. C'est un moment pour se rassembler et devenir encore plus fort et de partager au travers les mitzvahs et les actions positives le désir profond de vivre en paix avec son voisin. Chantal, merci beaucoup. Chantal Bernicki-Bellman, merci d'avoir été avec nous depuis Pittsburgh pour nous donner ce témoignage donc, dans cette ville qui est aujourd'hui une ville en deuil après ce terrible attentat, cette fusillade qui a coûté la vie à 11 personnes dans une synagogue de la ville. On va vous souhaiter en tout cas bon courage pour les jours à venir puisque ce sont des jours endeuillés que vous allez connaître et donc nous allons vous souhaiter bon courage et merci encore de votre témoignage. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir donné le temps en fait de partager ce qui se passe ici. Merci. Merci, à bientôt.